Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Je suis honoré encore ce matin pour me trouver devant chacun de vous. J'aime dire ça, des gens très sérieux comme ça. Alléluia. J'ai amené avec moi une pensée de l'Éternel qui va un peu nous faire réfléchir. Et cette pensée va me permettre, en conclusion de mon message de ce matin pour toi, à te donner 3 clés importantes de la vie. 3 principes. Et ces 3 principes, même si tout ce que j'aurai à dire pendant une quarantaine de minutes peut t'ennuyer, mais n'oublie pas ces 3 principes sur lesquels je vais conclure mon message. Tu dis Amen? Amen. Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Et nous lirons du verset 30 au verset 37. Luc chapitre 10, 30 à 37. Je voudrais peut-être être certain, Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que ça arrive des fois, vous voyez un voisin, il voyage, il est parti, il rentre, il ne vous dit rien, mais il part. Oh, non, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Je sens, il y a un esprit de prophétie ici. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une ambiance prophétique qui couvre cette salle. Donc le pasteur me permettra de temps en temps de descendre et de venir vers toi. Yes. Amen. Vous savez, il y a des moments comme ça, quand on reçoit un homme de Dieu, c'est un homme. Mais quand il est pour la mission de Dieu, Dieu s'en sert comme il veut. Amen. Dieu s'en sert comme il veut. Or, Dieu, quand il a décidé, personne ne peut arrêter ce qu'il a décidé. Amen. Il y a des gens qui ont pleuré, Dieu a décidé. Il y en a 2 ou 3 qui ont bien loué le Seigneur. Quand le pasteur, Papi, tu as monté avec l'adoration là, tu es allé dans ton cœur et Dieu ne cherchait que cette occasion-là. Amen, amen. Yes. Donc si tu es bien disposé vraiment là, il y a quelque chose qui va se faire en toi que tu as cherché depuis longtemps. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas distrait. Dis ça à ton voisin, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Même si un enfant dérange, ne t'occupe pas de lui. Alléluia. On va d'abord lire le texte de la Bible. Luc au chapitre 10, qui est Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Regarde ton voisin, dis-lui à demi-mort. À demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Regarde le voisin, dis-lui, passa outre. Passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Dis le voisin, passa outre. Passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est une question. Et verset 37, c'est une réponse. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Ferme un peu les yeux. Tu es Seigneur. Alléluia.
tu as vu, ô Éternel, le cœur de mon frère et de ma soeur, sur ces couches, ô Dieu, en train de pleurer, en train de te présenter, Seigneur notre Dieu, ces aspirations les plus profondes, ces aspirations que l'homme ne peut pas dire à haute voix devant les autres. Mais toi, tu les as entendues. Oui, Seigneur. Je te bénis pour nous avoir réunis en ce lieu. Ce cadre que toi-même as apprêté pour que ton peuple te célèbre. Ce cadre pour lequel toi, tu as descendu de ton Shekinah pour la réponse aux questions des hommes. Alléluia. Je te bénis. Conduis ce temps au nom de Jésus. Amen. 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 Cette histoire-là, c'est une histoire qui fait de temps en temps mal au cœur. Mais j'ai béni Dieu pour son esprit qui s'est donné la révélation de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le Dieu qui a encore permis ce temps ici, que tu me suives, il a un plan bon pour chacun. Amen. Alléluia. Amen. Un homme, la Bible dit, cet homme habitait la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'est la grande capitale. Jérusalem, tout le monde aspire à Jérusalem. Alléluia. Amen. Toutes les guerres dont vous entendez parler, c'est autour de Jérusalem. Amen. Amen. Cet homme habitait dans cette ville. Mais un jour, cet homme se décide. Il dit non, je vais aller à Jéricho. Jéricho, le mot Jéricho en hébreu, c'est la ville de palmiers. Les palmiers, au fait, c'est une richesse impossible. Depuis un certain temps, on a limité l'utilisation de l'huile qui vient des palmes, juste un peu à la bouffe et très peu aux produits cosmétiques. Mais dans le temps, on avait encore étalé, c'est une grande richesse, l'huile. Ça soigne des maladies physiques. Non seulement que c'est alimentaire, mais il y a beaucoup de richesses qui viennent de l'huile. Jéricho, c'était une des villes où il y avait une grande activité commerciale dans ce domaine-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet homme, certainement qu'il avait un peu d'argent, il s'est dit non, je vais aller là-bas à Jéricho parce que là, l'argent se fructifie un peu mieux. Là-bas, je crois que ma vie va un peu mieux changer. Là-bas, ça ira un peu mieux. Alléluia. Amen. Mine de rien, moi et toi, on est à la fin de l'année déjà. Est-ce que tu as remarqué qu'on est à la fin de l'année? Mais je veux te ramener un peu dans le pays d'où tu étais. Le jour où tu as décidé de venir au Canada, ton but c'était quoi? D'avoir une vie un peu mieux que celle que tu avais avant. C'est ça, non? C'est ça, au fait, la pensée de cet homme-là. Il était à Jérusalem, mais il a décidé, maman, non, je vais aller au Canada. Parce qu'au Canada, ça va un peu. Au Congo, mais c'est l'enfer. Certains disent ça. Je n'ai pas dit ça, mais c'est comme ça que certains le disent. Peut-être que certains étant en Haïti se disent, c'est la souffrance là-bas. On tue les gens. Je vais au Canada pour mieux vivre. Ça va un peu mieux. Cet homme aussi est à Jérusalem. Il s'est dit non, je vais à Jéricho. Ça marche là-bas. Le commerce, ça va. Ça ira là-bas. Alléluia. Avec son argent, il a décidé donc de partir. Les programmes étaient bien. Là, je vais t'aider. Si tu n'as pas un programme dans la vie, tu marches comme ça, c'est pas bon. Il faut que tu aies une vision dans la vie. Il faut d'abord que tu aies une belle vision dans la vie. Tu sais que bon, je vais comme ça. Quand ça fera comme ça, j'irai comme ça. Tu es un homme, tu réfléchis, tu dis, bon, si ça ne marche pas, je dois avoir une solution de rechange. C'est comme ça qu'un responsable fait. Tu étudies le contour de ton plan et tu te lances. Lui aussi, il avait monté une structure comme ça. Il a pris le chemin. Avec comme mission, Jéricho, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, je vais vendre et ça va faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Toi aussi, je crois. En venant, tu avais déjà une petite image. N'est-ce pas, maman? Yes. Lui, il avait un plan. Mais, j'aimerais que tu saches, il y a aussi
le diable qui est l'ennemi, qui a aussi un plan pour ta vie. Même si toi tu as un programme à toi, même si c'est ta propre vie, mais il y a quelque part où tes aïeux, Adam, ils les ont vendus, ils ont donné des droits à l'ennemi dans la vie de tout homme. Nous sommes leurs descendants. Alléluia. Amen. Lui, il avait un plan pour sa vie, mais il y avait aussi le diable qui avait un plan pour sa vie. Toi aussi là, n'oublie jamais ça. Autant que tu as des programmes, des plans pour ta vie, n'oublie pas, le diable aussi a des programmes pour ta vie. Même si tu ne l'invites pas, même si tu ne tiens pas compte de lui, mais lui, il tient compte de toi. Alléluia. Amen. Cet homme, la Bible dit, sur le chemin de Jéricho, il n'avait pas prévu que les brigands viendraient. Ça s'appelle accident. Il n'avait pas prévu que les brigands viennent. Mais les brigands l'ont cueilli. La Bible dit, ils lui ont donné une frappe réglementaire. Il a été sérieusement tabassé. On a dit charger. Charger, ça veut dire prendre tout ce qu'ils ont comme force. Hein? Je vous avais dit que j'ai fait la boxe. Quand je ramasse ma force, ça ne vient pas du bras, ça doit partir de derrière moi. Pour que ça se... Quand je charge tout ça, je te lance, tu prends. Et alors là, tu as pris. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils l'ont chargé de coups. Ils sortaient ça, ils montaient sur lui, des vrais coups. Ils ont pris tout ce qu'il avait, c'est-à-dire, au fait, toutes ces économies, qui devaient l'aider pour l'accomplissement de ce programme, ils ont pris tout ça. Ils ont laissé de les taper quand ils ont remarqué que non, pour eux, il était déjà mort. La Bible nous dit à demi-mort. Donc, foutu complètement. Foutu complètement. Il y en a aussi, parmi nous ici dans cette salle. Parmi nous dans cette salle. Avec toutes leurs décisions, leur programme formidable. Ils sont arrivés à Toronto. Malheureusement, ils ne savaient pas que le diable avait un programme pour eux. Tout feu, tout flamme spirituellement. Terrible à Kinshasa. Terrible en Afrique, en Haïti. Terrible. Quand ils parlent la langue, tous les démons ne peuvent pas résister autour de nous. Ils avaient un programme. Je fais là-bas avec le feu que j'ai. Quand je vais arriver, les démons canadiens vont voir. Mais ils n'avaient pas tenu compte que le diable aussi avait un programme pour leur vie. Amen. Ils sont arrivés ici. Ils ont affronté la réalité de Toronto. Une réalité aussi formidable qui vous oblige très tôt matin d'aller courir au boulot. Entre-temps, les parlants en anglais là, entre-temps, ils sont encore tout fait, tout flamme. Mais, d'aller au caillou, enchaîner comme ça 12 heures de travail, toujours debout, en train de courir. Sur le plan spirituel, ce qu'il y avait là, la force là. Je te pose la question, mais c'est parti où? Prier est devenu problématique. Se mettre à genoux, mais tu n'as pas le temps parce qu'il faut courir. Il faut aller au caillou. Il faut avoir l'argent. D'ailleurs, Kinshasa appelle. Il y a des problèmes sérieux là-bas. Si je n'agis pas, c'est foutu. Il faut courir. Alléluia. Amen. On est devenus des acrobates. Tu montes dans le métro, c'était un peu comme si tu n'étais pas capable de faire ça. Tu es en train de t'habiller, manger directement en marchant. C'est ça la réalité que certains vivent ici. Tu t'habilles. Alléluia. C'est ça la vie. Et parce que tu es quand même un brave, tu t'es habitué à cette vie-là. Mais la force spirituelle que tu avais, c'est que tu étais là en venant. Les Canadiens qui l'ont cherché pour être paisibles, calmes. Parce qu'on nous envoyait beaucoup de photos. Vous savez, les gens de l'Europe, en fait, ils envoient des photos souvent. Et les photos, il n'y en a pas une qui est en noir et blanc. Toutes les photos sont en couleur. Et les couleurs, on dirait que là en haut, on dirait que la couleur
du ciel d'ici est tout différent de... Quand vous le voyez, vous êtes absolument attiré. Je dois aller. Là-bas, je serai comme ça. Tu vois, parce que là, il était maigre comme ça, mais maintenant, il est devenu... Tu vois, Canada. Alléluia. Un plan bien tracé. Mais on se retrouve brusquement tabassé. Jusqu'à ce que même il y a certains qui sont morts spirituellement déjà. Tabassé sérieusement. Oh, tu étais tout feu, tout flamme. Cet homme n'avait pas appelé les brigands. Mais les brigands avaient un programme pour eux. C'était ça leur vie. Le diable aussi a une mission bien précise. Détruire, égorger et... Tu connais ça? Ça c'est la tâche précise du diable. Il fait aussi bien son travail. Quand toi tu négliges un peu, lui il fait son travail. Il n'a pas besoin de te dire non, excuse-moi, fais comme ça pour que j'agisse. Non. 24 heures sur 24, il tourne la machine. Trouvant juste une occasion, il fonce. Il te tabasse sérieusement. Cet homme a été tabassé sérieusement. Maintenant, la Bible nous dit à ce niveau-là. Est-ce que tu me comprends là? Amen. On marche ensemble. Hein? Imaginez donc, il y a un type qui est tendu là, plein de blessures, incapable. C'est juste qu'il est en train juste de pousser des petits gémissements. Et comme c'était un chemin isolé, beaucoup de gens n'y passaient pas. La Bible dit, le premier type qui est passé par là, c'était un sacrificateur. Sacrificateur, en fait, c'est une fonction que l'on confie à quelqu'un. Comprenez? Celui qui doit assumer l'intermédiaire entre les hommes qui apportent ce qu'ils sacrifient au Seigneur, les offrandes, et son boulot à lui, c'est de prendre ça pour apporter ça à destination. C'est l'image des personnes qui ont des professions à assumer. Et le sacrificateur passe, il remarque qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais non, il sent que non, le type l'a gémi, il est quand même vivant. Et à un moment donné, il s'est dit, remarquez un peu s'il est vivant. Mais il a remarqué, mais ça ne dit rien. Il passa outre. D'ailleurs, tu avais dit à ton voisin, il passa outre. Toi aussi, il y a des choses comme ça que tu as fait. Quand tu sortais en route pour venir ici à l'église, tu sais qu'il y a un séminaire, tu sais qu'il y a un temps de grâce ici. Et des personnes que tu as croisées en cours de route, qui sont morts spirituellement. Tu en as croisé beaucoup. Tu en as croisé beaucoup, mais tu n'as même pas osé dire, viens, allons à l'église. Là, il y a le salut. Tu ne lui as pas dit ça. Tu l'as laissé comme ce sacrificateur-là. Est-ce que tu as bien fait? Non. Pose la question à ton voisin. Tu as bien fait? En venant, mais tu sais que tu seras béni ici. Alléluia. C'est un avantage pour toi. Mais tu as vu aussi des gens qui allaient ailleurs. Tu pouvais bien les amener. C'est comme ces sacrificateurs-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La deuxième personne, c'est un lévite. Un lévite, ce n'est pas une fonction, lévite. En fait, le mot lévite, quand vous voyez dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, le mot qui se termine par it, it. It, en langue hébraïque, ça veut dire enfant de. Enfant de. Là, ce sont les enfants de Lévi. Lévi qui est l'un des fils d'Israël. L'un des fils de Jacob. Alléluia. Donc, d'office, ce n'est pas une fonction, mais il est déjà intégré dans les choses de Dieu. Alléluia. Il ne pose pas de candidature. Il est lévite, c'est-à-dire d'office, il est engagé à ce travail. Alléluia. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas été postulés du travail pour le Seigneur, mais Dieu leur a donné des qualités déjà, d'emblée. Et les Lévites passent, ils remarquent. Peut-être qu'il était en train, il y avait des cas de délivrance qui l'attendaient. Il court, mais il passe outre, il laisse encore ce cas-là. Je vous en parlerai
un peu prochainement en tirant une leçon spirituelle. Mais là, je suis en train d'installer un peu le contexte. Alléluia. Amen. Et la Bible dit maintenant, le troisième gars qui vient, c'est un Samaritain. Un Samaritain, c'est celui qui habite la Samarie. Or, en ce moment-là, tous ceux de la tribu de Samarie étaient ennemis jurés de ceux qui étaient de Juda. C'était des ennemis, ils s'adressaient par la parole. Pour ceux qui peuvent se rappeler l'histoire de Jésus-Christ et la femme samaritaine, ça ne passait pas. C'était les enfants d'Israël, mais il y a eu un schisme. Bon, je ne peux pas donner un cours d'histoire de l'église ici. Il y a eu un schisme là, et ceux qui sont partis de le royaume du Nord et ceux qui sont partis de le royaume du Sud ne s'adressaient plus à la parole. Les gens de Samarie ne s'adressaient pas à ceux de Juda. Et là, c'est un Samaritain qui passe. Donc, un ennemi qui n'a pas le droit de jeter un coup d'œil sur ce genre de type. D'abord, il n'était même pas de là, il voyageait. Alléluia. Il n'avait donc rien, aucune raison qui puisse le pousser à jeter un coup d'œil sur ce malade. Les Samaritains avaient leur manière de s'habiller et les gens de Juda, on les reconnaissait d'emblée. Alléluia. Un peu comme les Juifs, vous le voyez, non? C'est quand même possible que tu reconnaisses un Juif directement. Non? Soit il a la barbiche, soit il a... Alléluia. Et maintenant, le Samaritain remarque, oh, il y a quelqu'un qui est mort. Il s'approche, non, il respire encore. Au lieu de passer outre, non, lui, quelque chose lui dit, non, regarde un peu. Son cœur est touché. Il descend par terre, il constate, il commence à s'occuper, à prendre soin de ce malade. La Bible dit, il sort de son sac l'huile. Il commence à passer l'huile sur toutes les blessures. Je disais ici que l'huile, au fait, c'est aussi un produit médical. Il l'utilise pour commencer à soigner le malade. Il sort le vin aussi, qui est un produit médical, de par sa composition, pour aider à faire sécher les plaies. Il soigne le malade. Il ne s'arrête pas là. Il prend le malade. Il le met... Tu as une voiture. Là, il parlait de monture. Tu prends le malade avec toute la saleté, avec du sang, mais il le met quand même sur sa voiture. Avec tous les risques que toute la saleté, tout le sang, puisse salir aussi la moquette, pour salir le siège de la voiture. Il le met sur sa monture. Il l'amène à l'hôpital. La Bible dit l'hôtellerie. Et il arrive là-bas. Il le remet le malade. Il dit, c'est mon malade. Prenez soin de lui. Prenez d'abord ce montant ici. Soignez-le. Je veux revenir. S'il y a encore à payer, je payerai pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler en parabole à un peuple. C'est vrai que quand j'en parle là, tu te dis, mais où est-ce que le pasteur nous amène? Vous faites comme ça les paraboles. On ne les saisit pas d'abord, mais il y a des leçons spirituelles importantes. C'est ce que Dieu a mis à mon cœur pour t'aider. Et comme je dis qu'il y a l'esprit prophétique qui couvre ces lieux, permettez-moi, je vais descendre maintenant. Amen. Pour t'apporter cette parole, et je crois que l'esprit va nous aider ce matin. Il y a des choses que nous aurons à vivre, même en parlant, qui concernent chacun de nous. Amen. Tu vas les prendre selon ce qui te concerne, mais ce qui est aussi important, c'est que sache que c'est pas quitté Jérusalem. Pour aller à Jéricho, mais les diables avaient aussi un plan contre lui. Alléluia. Amen. Fais attention, maintenant Dieu a décidé. Tu vas parler à ma soeur en bleu. Dieu a décidé de faire quelque chose de bien sur elle. Voyez la position. Elle ne sait pas. Elle a voulu bien tenir, mais le diable ne veut pas qu'elle entende. Il y a des choses bonnes qui sont en toi. Fais attention, ok? Alléluia. Laissez-moi d'abord vous faire asseoir. Dieu dit, dans cette parole, c'est Christ qui parle. Il dit, premièrement, l'homme. J'aimerais que tu te mettes à la place de cet homme. Alléluia. C'est toi. Tu as quitté une position pour une autre position. Or, tu as un plan, mais le diable aussi a un plan contre ta vie.
Alléluia. De tout ce que tu avais comme plan, tout ce que tu avais établi pour toi, sache aussi que le diable, il n'est pas humain, il est spirituel. Et comme tout ce qui passe par nous spirituellement, il y a aussi le diable qui est possible de connaître ça. Donc il monte une stratégie contre ce que toi tu as mis en place. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire amen? Amen. Les Samaritains, les Lévites, mettons-le de côté, ce sont des humains. Ne faites jamais confiance à l'homme. Maudit celui qui se confie à l'homme. Ok? Faites très attention. Tu comptes sur ta maman, il t'a bouffé l'argent, malgré son amour. Tu comptes sur telle personne, et on te fait des coups, même volontaires ou involontaires. Maudit celui qui se confie en l'homme. Mettons les hommes à part. Mais il y a le Samaritain qui arrive. Frère, si le Samaritain n'était pas passé, il était passé comme tout le monde. S'il ne s'était pas arrêté, cet homme allait mourir. Alléluia. Et ce Samaritain, il donne l'image de ce voyageur parce qu'il était en voyage, ce n'était pas son pays. Le Samaritain, c'est le type de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Je répète, le Samaritain, c'est le type de Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté de là. Il n'est pas de notre terre. Il est son pays, c'est les cieux. C'est là d'où il vient. C'est là où son royaume se trouve. Alléluia. Il est juste venu pour un but, apporter le salut de l'humanité. L'homme doit être sauvé, mais le salut ne vient pas par un autre nom que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites très attention. Il y en a beaucoup qui ont cru trouver des solutions, trouver des richesses. Chercher dans les francs-maçonneries, comme le pasteur nous a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont allés chercher des solutions ailleurs. Toutes ces solutions, même si ça t'a donné beaucoup d'argent, même si ça t'a donné une satisfaction quelconque, mais en général, il y a une fin. Le diable, il ne donne jamais gratuitement. Quand il te donne avec la main droite, sache qu'avec la main gauche, il va retirer quelque chose. Alléluia. 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 C'est comme ça que je vous présente le Samaritain qui est le type de Jésus-Christ, qui est descendu de là où il était. Il est en voyage juste pour apporter le salut. Il ne pouvait pas passer parce que cet homme était en problème. Jésus-Christ est venu pour sauver les malades. Amen. Il est venu pour sauver les problématiques. Yes. Ceux qui ont des questions qui n'ont pas de réponse. Oui, c'est ça le travail que Jésus-Christ est venu. Amen. Encore ce temps ici, il est venu pour que toi tu aies une solution. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes qui te tourmentent, sache que ce problème-là, il a commencé un jour, il va aussi finir un jour. Amen. Les problèmes ne peuvent pas être éternels. Non. Tu es célibataire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es célibataire éternel. Tu vas te marier, dis amen. Amen. Il y a des hommes pour toi. Il y a des femmes pour chacun de nous. Et tu vas te marier. Si tu crois et que tu viens à Christ, tu auras la solution dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Le Samaritain est venu. Il a vu, il voit les problèmes qu'il y a dans chacun de nous. Alléluia. Et quand il voit ces problèmes, il ne peut pas passer, il doit s'arrêter. C'est ça la spécialité de Jésus-Christ. Quand lui vient quelque part, sa spécialité, c'est d'abord s'occuper d'une personne. Il peut même laisser 99, mais il vient s'occuper d'une personne. Amen. Alléluia. 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 Peut-être que nous sommes dans l'église, à un moment on s'est dit non, il est temps, je dois m'occuper de ces choses, de cela. Mais il est important que tu retiens. Que quand le Seigneur dit, prie pour cet homme, vous verrez le serviteur de Dieu, il peut se permettre de prendre quelques minutes pour cette personne particulière. Parce que Jésus a un travail particulier. Comme là, quand je parle, il y a quelqu'un qui a un problème particulier dans son physique. Ce problème, tu as pris des médicaments. Et les médicaments que tu as pris, c'est bon, ne laisse pas continuer. Mais sache que ce médicament-là, ce n'est pas celui qui va apporter la guérison. Le médicament, ça vient juste pour soigner un peu, avec l'intelligence du médecin. Mais la vraie guérison, j'ai dit la vraie guérison. J'ai dit la vraie guérison. Oh, tu as droit à la guérison. Tu as droit à la guérison. Si tu es sensible, il y a quelque part où Dieu envoie son esprit pour toi. Alléluia. Mais si tu es sensible, si tu n'es pas sensible, il y a suffisamment de problèmes pour lesquels Jésus est venu. Le Samaritain est venu et il s'est arrêté. Il a pris le gars. Il a commencé à l'utiliser. Mais pour que le Samaritain travaille, il a d'abord utilisé l'huile. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. L'huile, c'est le type du... Frère, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien.
Jean-Pierre peut être là en train de crier comme il veut, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit d'accord avec moi, ce sera que des bruits de cymbales. Rien ne pourra se faire dans ta vie. Je peux dire au nom de Jésus, mais ça ne donnera rien. Jésus a agi à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit je m'en vais. Mais avant que je m'en aille, je ne vous laisserai pas orphelin. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Même les sœurs de la chorale, même votre chorale, pour que vous puissiez vivre des miracles. Les miracles, ce n'est pas avec les voix. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une fois, c'était pour ma première fois, j'entends l'Esprit me dire, tu vois cette femme-là au fond, habillée en rouge. C'était un dimanche, c'était à Porto Novo. Elle me dit, j'ai ça, un peu comme on dit humainement, dit non. J'ai senti quelque chose à moi me dire, tu vois la femme là rouge. Elle vient de se disputer à la maison avec son mari. Elle a déjà tous les bagages prêts. Juste après ce culte, elle va s'en aller parce que ça ne va pas avec son mari. Ça me vient. J'étais pratiquement un étranger comme je suis là à Toronto. Bon. Ici, c'est ton intelligence personnelle. Alléluia. Je lui dis Mbadi. Mbadi, je ne vais pas créer de problème. Alléluia. J'ai continué la prêche, mais je sens encore comme cette présence prophétique que je sens là. Elle monte encore, elle dit non, il a des problèmes. Il faut que tu lui dises qu'elle vienne et que tu l'imposes le main. Bon, parce que ça m'a tourmenté la troisième fois. Je me dis, ok, je ne veux pas prendre le risque de dire non, ma sœur, toi en blouse rouge. Non, j'ai dit, bon, il y a quelqu'un. L'Esprit du Seigneur me dit, il y a quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un, déjà les bagages fermés. Le Seigneur te dit, c'est ton jour. Je dis, bon, c'est risqué de dire rouge là-bas. Et si elle ne vient pas, tu vois comment tu vas paraître. Alléluia. Si elle ne vient pas, je lance l'appel. Bon, maintenant j'attends. J'attends pas de mouvement, tout calme. Tout le monde me regarde. J'essaie de jeter un petit coup d'œil au rouge, mais viens quand même. Rien, alléluia. Rien. Dieu m'a prié, dans le cœur, je dis Seigneur, toi tu ne trompes pas, tu n'es pas un fils de l'homme. Quand je dis simplement, oh Saint-Esprit, tu vas me faire cette aventure. Frère, je vois là-bas la dame en rouge, elle se met debout. Elle se met debout dans la rangée, elle vient. Ah! J'ai dit, Alléluia! 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 Frère, le Saint-Esprit dont je parle, c'est lui qui a comme mission de nous conduire dans la vérité parfaite. C'est lui que Jésus a envoyé pour t'apporter ce dont tu as besoin. On peut pas dire que c'est ce type-là de fétiche. Non, non, le fétiche c'est moi, mais le Saint-Esprit c'est plus que tout. C'est lui qui contrôle le monde, c'est lui qui est le Seigneur dans l'église. C'est lui qui conduit toutes choses. Et si tu ouvres ton cœur maintenant, c'est cette présence que moi je sens, cette présence que je sens là, elle vient sans ta permission, elle vient enlever le mal. Le malade était là. Les pauvres gars étaient déjà demi-morts. Ils n'avaient rien à décider. Et ce jour-là, c'était un temps que Dieu avait décidé. Amen. Et ce temps que Dieu avait décidé, c'était ce temps-là. Tu as aussi souffert, tu as beaucoup pleuré. N'oublie pas, il y a un commencement de ces souffrances, mais il y a aussi la fin de ces souffrances. Chacun de nous a son temps. Alléluia. Pour ce gars-là, c'était son temps. C'était son temps. Et son temps-là, personne ne pouvait l'empêcher. Parce que le Saint-Esprit avait décidé. Le Samaritain a utilisé l'huile. Et l'huile est venue. Il s'est accompagné du vin. Le vin, c'est le type de la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Tout celui qui a été touché par le Saint-Esprit n'est pas resté comme il était avant. On peut voir quelqu'un terrassé, encore foutu, mais parce que le Saint-Esprit l'a touché. Il est encore malade, mais il vous dit, je suis guéri. Le corps est encore inerte, mais il vous dit, ah, je suis guéri. Alléluia. Le vin a
accompagner l'huile. Et parce que l'huile est venue, l'huile est partie au fond de la vie de cette personne. Celui qui prie pour toi ne te connaît pas. Mais le Saint-Esprit te connaît. Amen. Celui qui prie, il peut être limité par le temps et par l'espace. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps et par l'espace. Frère, chacun de nous a besoin du Saint-Esprit. Dis en ton cœur, Saint-Esprit, agis dans ma vie. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Saint-Esprit, je veux encore te voir en action aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Le Samaritain, le type de Christ, a utilisé l'huile. Il a utilisé le vin. Mais il n'a pas laissé cette personne-là. Mais c'est important d'une chose. Il a pris cet homme, il a mis sur sa monture et il l'a amené à l'hôtellerie. Dis au voisin à l'hôtellerie. À l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est exactement le type de l'église. Frère, on peut prier pour tout. Il y a des gens pour lesquels on a prié. Une délivrance complète a été faite. Parce qu'elle est restée au dehors de l'église. Parce qu'elle n'a pas suivi l'encadrement pour protéger cette délivrance. Ce qu'il faut pour protéger cette guérison. Elle est allée. Le diable a repris la place. La maladie est revenue encore plus qu'avant. C'est dans l'église. Le Samaritain a pris le malade, il l'a amené. Il l'a amené où c'est? Dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, qui est le type de l'église. Frère, s'il y a un partenaire avec lequel tu dois coopérer, s'il y a un partenaire véritable pour ta vie, ça doit être l'église. Ça doit être l'église. Ça doit être l'église, frère. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand ils se mettent ensemble pour élever Jésus-Christ, laissez célébrer Jésus-Christ comme ce matin, que Jésus vous apporte sa lumière et qu'il vous apporte aussi ce qu'il faut comme délivrance. C'est à travers l'église que sera protégé. Beaucoup d'entre nous se disent, non, d'ailleurs, les églises, moi je n'aime plus aller dans les églises. Le pasteur là, vraiment, d'ailleurs, il y a un pasteur qui a fait comme ça. Il y a d'ailleurs dans cette église là, les sœurs vraiment, d'ailleurs les frères, alléluia. Ça, ce sont les astuces du diable. Pour t'empêcher à être dans l'hôtellerie. Or, dans cette hôtellerie, c'est un peu comme l'hôpital. C'est là où l'on soigne. Frère, le travail, papa, je ne sais pas si tu as remarqué. Je viens du pays, ça ne fait pas longtemps. Tout ce qui a été sorti comme formule pour délivrer le pays, le Congo, n'a pas réussi. Je crois que jusqu'ici, nous battons les records des pays qui passent par une transition politique. Et la plus grande et la plus longue, c'est le Congo maintenant qui bat le record. Les intellectuels sont là. Les violents, les vaillants sont là. Les gens qui ont de l'expérience sont là. Mais ça ne marche pas encore. Alléluia. Simplement. Parce que pendant un bon bout de temps, on avait fermé la bouche à l'église. Pendant un bon bout de temps, rien ne se faisait. Mais je suis parmi ceux-là qui ont vu des voyous devenir des personnalités. J'ai vu des inutiles devenir des utiles dans l'église. Amen. C'est vrai, on peut dire que les pasteurs sont en train de manger l'argent des pauvres et tout ça. C'est un point d'interrogation. Il y a les astuces du diable. Frère, dans l'église, on a vu des stériles condamnés par la médecine, mais qui ont eu des enfants. Amen. Alléluia. Dans l'église, on a vu des gens condamnés, sidatiquement parlant, médicalement prouvés. Il n'y avait plus de formules de médicaments, plus d'ordonnances à faire. Mais parce qu'elle est venue à l'église a pris ce macabé-là et en a fait un homme debout. On a vu des gens terminés, finis, déchirés, complètement condamnés, venir à l'église, sans trompe. Il n'y avait rien, on avait enlevé tout l'utérus. Mais parce que le Saint-Esprit s'est décidé, cette femme a conçu, elle a eu un enfant, et on a béni le Seigneur avec cet enfant. On a vu des gens dont on disait, la médecine disait, non, ça c'est l'âge de la ménopause. Tu as déjà ce qu'il faut pour ne plus mettre au monde du tout. Qu'est-ce que tu n'as plus de règles? Il n'y a rien. Mais parce qu'il n'y avait rien médicalement, heureusement que Dieu était là. Parce qu'avec lui, rien n'était possible. Avec lui, il va au-delà de ce que l'homme pense. Laissez-moi vous dire, frère, tu as beaucoup pleuré. C'est important que tu sois à l'église.
Alléluia. Comme là, on pouvait venir. Je ne savais pas, on est venu, on priait, mais j'ai senti juste un moment, tel que la couronne nous a conduits. J'ai senti cette présence. Et cette présence, on ne peut pas lui dire, toi viens et sois ici à telle heure. Non, c'est lui-même qui décide. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Il fait grâce à qui il veut. Il peut venir maintenant à droite et dire, oh oui, il y a des guérisons qui se font ici. Mais il peut y aller à gauche. Personne ne peut l'obliger. C'est ça la spécialité. Et ça, ce sont des choses que Dieu décide lui-même. Comment est-ce qu'il décide? Pourquoi il décide? Pourquoi lui et non celui-là? Ça, c'est lui qui fait ça. Mais il va avoir besoin simplement que toi tu ouvres ton cœur. Alléluia. Alléluia. Frère, reste à la maison tel que toi tu avais décidé. Ne pas venir à l'église. Le pasteur ne perd rien du tout. L'église ne perd rien du tout. Mais c'est toi qui perds quelque chose. Les dieux qui contrôlent les temps et les circonstances, il sait quand il a décidé de te bénir. Il sait qu'il t'a beaucoup cherché. Je ne sais pas pourquoi je viens par ici. Frère, sœur, soyez sensibles à l'esprit. Je sais beaucoup de gens, c'est parce qu'il a dit, cela va s'accomplir certainement. Amen. La notion du temps, frère, l'homme est limité à comprendre la notion du temps. Seul Dieu contrôle le temps. Amen. Amen. Et quand il a décidé, même pour toi qui es venu pour la première fois ici, ça n'a pas donné au droit aux habitués d'ici. Quand le Saint-Esprit vient, même toi qui es venu pour la première fois là, Dieu peut décider pour toi avant les autres. Amen. Cette notion du temps ne se discute pas humainement. Amen. Mais ce qui est important, que tu comprennes que Christ est venu. Il a quitté les cieux. Lui, Dieu, 100% Dieu. Il est descendu ici-bas. Amen. Et quand il est descendu, c'était pour que toi, tu puisses avoir une solution à tes problèmes. Amen. Que tu puisses avoir une solution à tes problèmes. C'est comme ça qu'il s'est arrêté sur ce blessé. Il s'en est occupé. Il est allé au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Les Lévites, les Samaritains, ils étaient capables juste de faire. Peut-être qu'ils étaient occupés ou quoi. Si tu jettes un coup d'œil sur le pasteur, tu dis non, ce pasteur-là va me guérir, ce pasteur-là va faire ceci, tu risques d'être déçu. Ce n'est pas lui qui peut te guérir. Ce n'est pas lui qui peut t'apporter solution. C'est un homme. Mais Christ est différent. Si nous disons qu'il est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Amen, amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'avec Christ, ceux qui ont tourné leur cœur vers lui, ceux qui se sont tournés complètement vers lui, c'est comme ça qu'il agit en eux. Et quand il agit en eux, il ne demande pas. Il vient, il accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Il vient, il accomplit. Et c'est ce qu'il a décidé encore de faire là. Amen. Moi je sens qu'il y a quelque chose et il ne faut pas qu'on arrête le Saint-Esprit. Mais si tu te décides et que ton cœur est disponible, c'est comme ça que tu connaîtras ce que tu as décidé. Pendant que je parle là, il y a la parole qui est en train de te pointer dans le cœur. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment comme mon problème là. Oui, c'est vraiment ton problème là. Et prends juste ce problème maintenant, montre-le dans ton cœur, montre-le encore au plus. Oh Seigneur, je te donne ça. Il y a des problèmes auxquels on s'est tellement habitué. Tu es même devenu, on t'appelle un malade. Moi je suis un paralytique, je suis un sidéen. Il y a des gens qui sont devenus comme ça. Hein? On ne les appelle plus par leur nom, mais on les appelle par rapport aux choses auxquelles ils sont condamnés déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, là où la sagesse de l'homme prend fin, c'est là où commence l'œuvre de Dieu. Amen. Il a besoin maintenant que toi tu lui exposes ton problème. Ne vous gênez pas. Si l'esprit me dit, telle personne se met debout pour qu'on prie pour lui, ne vous gênez pas. Ce n'est pas pour vous ridiculiser. Je me rappelle le premier jour où je suis allé dans un milieu comme celui-ci, dans une église charismatique. Je ne connaissais pas ces choses comme ça. J'étais presque fâché quand je voyais, on dit non. Quelqu'un dit là, peut-être que celui-là aussi, peut-être la sagesse n'était pas quoi. Il dit, toi, la chair là, le Seigneur te dit, toi, il faut laisser l'impudicité. Dieu de la chair. Bon, c'était pas très bon. Mais je crois qu'il y a quelque part où nous savons que l'Esprit Saint agit. Et si tu ouvres ton cœur, il y a quelque chose que Dieu a décidé pour toi. Yes? Yes? Yes?
Ton argent, tu l'as suffisamment investi ailleurs. C'est dans l'église. C'est dans l'église. J'ai béni Dieu pour voir déjà une bâtisse comme ça à la disposition permanente d'une église pour que les saints de Jésus-Christ puissent s'assembler. C'est très bon. Mais je sais aussi que si tu mets un peu de bonne volonté, si tu mets un peu de bonne volonté, il y a quelque part où ce que Dieu a donné à cette église passe par toi, mais toi tu es en train de le freiner. Et mine de rien, tu as eu de l'argent. Ça c'est par là que je le dis. Dieu t'a souvent donné. Et ce que Dieu t'a donné, frère, je t'en supplie. Je ne veux pas te dire que c'est à toi que je le dis. Mais le Saint-Esprit te connaît. Il t'a donné. Mais en te donnant dans ton cœur, il te dit souvent, ça, occupe-toi de mon travail. Tu as pris ce qu'il t'a donné, tu l'as dévié. Malgré qu'il te dit, malgré qu'il te parle, mais toi tu l'utilises à autre chose. Or, Dieu destine cela pour bénir son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu risques même d'avoir des gens te pousser à critiquer l'église. Tu t'assieds sur une chaise, tu dis, ah, cette chaise vraiment n'est pas propre, hein? Ah, cette chaise peut me faire tomber. Alléluia. Et pourtant, Dieu te donne ce qu'il faut. Laissez-moi vous dire à bon entendeur, Dieu te dit à toi, une personne, peut-être pour ne pas t'indisposer, je ne te pointe pas du doigt, mais je te le dis. Ce qui monte dans ton cœur là, c'est Dieu qui te dit. Et il t'a souvent dit que ça, je te donne ceci, tu as eu un siècle comme ça, fais ce geste à l'église. Et tu as refusé de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit encore, je vous donne rendez-vous ce soir, surtout aux couples et aux fiancés, je donnerai une formule. Et cette formule-là va déclencher beaucoup de choses dans les couples. C'est ce soir. C'est vrai qu'on était là le vendredi, on était là le samedi, mais ce soir ne manque pas, parce que la formule c'est la clé. Tu peux être intelligent. Tu peux connaître la forme géométrique. Mais si tu ne connais pas la formule pour calculer la surface du carré, est-ce que vous m'entendez? Tu peux connaître, tu es intelligent, tu connais le français, la mathématique et tout ça. Mais il suffit que tu oublies ou tu ignores la formule pour calculer la surface du carré. Tu ne la connais pas. Tu vas chercher à faire, tu vas passer beaucoup plus de temps qu'il n'en faut. Frère, si tu connais la formule, rappelez-moi encore, surface du carré, il faut faire. Dites-moi. Allons-y doucement. Formule et surface du carré. Et le mètre carré, vous avez mis où? Le mètre carré. Vous voyez, hein? Il y a des diplômes d'université là. Mais si tu n'as pas la formule, tu vas faire des grandes démarches. Tu vas commencer même à calculer avec les pieds, faire comme ça. Faire comme ça, alléluia. Mais tu vas perdre beaucoup de temps. Mais quand tu connais la formule, c'est simple, tu fais pas. Elle est là, alléluia. Ce soir, on va apprendre une formule. On va apprendre la formule. Cette formule, tu l'as et ça marche. Tu l'as et ça marche une fois. Mais c'est important que tu fasses ta part. Viens ce soir. Viens ce soir. Les jeunes gens, vous qui cherchez à vous fiancer, qui allez vers le mariage, sois là ce soir. Tu auras la formule. Je dis que vous êtes bénis, vous qui n'êtes pas encore mariés. Parce que tu connais ces choses avant que tu n'entres. J'ai dit que tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est important, la formule. Frère, que Dieu te bénisse. Parce que tu as laissé là-bas. Sois avec nous. Ça va te faire du bien. Mais ce qui est important, je le répète. Quand le Saint-Esprit, lui, il descend dans sa grâce, juste pour faire du bien. Juste pour faire du bien. Juste pour faire du bien. On a utilisé l'huile. Jésus-Christ a utilisé l'huile. Il a dit complètement, avec l'âge dépassé, médicalement, et sur tous les plans, c'était fini, il ne pouvait pas concevoir. La Bible parle même du corps qui était usé. Alléluia. Tout était usé en elle. Plus de règles, rien du tout. Mais, si les médecins ont dit, qu'est-ce que Dieu avait dit pour ça?
Dieu avait dit à Sarah, à son mari, je vous donnerai une postérité. Je vous donnerai une postérité. Et quand il a dit, ne calcule pas, ne te dis pas, non, regarde l'âge. Les médecins même avaient dit, intellectuellement en tout cas, étymologiquement, technologiquement. Alléluia. Les mots là, souvent ça nous condamne. Et tu sais toi-même les noms que la médecine nous donne. Souvent ce sont des noms tu étais un peu malade. On te donne le nom de la maladie, bah, tu deviens triplement malade. Et toi, tes constantes là, c'est la cardiovasculaire, les noms qu'on va te lâcher, t'es radaille. Bon, c'est fini. Je suis mort déjà, demain je m'en vais. Je m'en vais déjà demain. Alléluia. Quand on te sort ces noms-là, tu prends ça, ça te prend et psychologiquement tu es parti. Mais moi je te parle d'un homme qui est le plus simple du monde. Amen. Il est venu juste pour apporter la solution. Alléluia. Il est venu, il s'est courbé sur ce malade-là. Il n'est pas resté debout, il s'est mis à genoux. Et là, il s'est mis, c'est là où le problème était. Il a dit, Saint-Esprit, toi tu es avec moi, descends. Et là, ce problème, même si on avait dit 20 ans, 100 ans, 40 ans, oui, il est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme était capable de se tenir debout. Pour l'amener à l'hôpital, j'insiste, je voudrais t'encourager. S'il y a une activité, viens. C'est à l'église que Dieu agit. Ce n'est pas au bar qu'il agit. Ce n'est pas à ton caillou qu'il agit. Au caillou, vous traitez d'argent. D'ailleurs, là, tu souffres encore plus que tu ne souffrais au pays. Moi, j'ai laissé des voitures à Kinshasa. J'ai laissé des voitures à Kinshasa. Et je suis venu parce que Dieu m'a dit de venir. Pour soutenir le travail de Dieu, je suis obligé d'aller au caillou. Je souffre. À Kinshasa, je ne souffre pas comme ça. Alléluia. Amen. Et tu es venu au Canada pour souffrir ou bien pour que ça soit bien? Ta première vision à venir au Canada, c'était quoi? D'aller souffrir. Tu es en train de souffrir pour $10 de l'heure et tu te dis non, ça c'est bon. Hein? Chez vous, on paye combien? On paye 12. Et chez nous, on paye 13,25. Ah, vous êtes bien, hein? Ah, frère! Mais ce que tu avais à Kinshasa, c'était plus que ça. Certains d'entre nous, ce que tu avais, c'était plus que ça. Tu n'es pas venu au Canada pour souffrir. Je répète, tu n'es pas venu au Canada pour souffrir. Il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors, s'il nous a amenés ici, il ne nous a pas amenés pour souffrir. Tu dois avoir une situation mieux que celle que tu avais. Il faut connaître la formule. Dieu voisin la formule. Dieu voisin la formule. Yes. Pour ce culte ici. Le premier point que tu ne dois pas oublier. Tu es créé pour un but. Je dis et je répète, d'abord, tu es créé pour un but. Amen. Je reprends encore, tu es créé pour un but. Amen. Mon frère, ma soeur, même si les gens ont trouvé que tu es vraiment un bourrique, tu es le perdu de la famille, vraiment, toi, il y a des mamans qui disent, ils regardent son enfant, ils disent vraiment, je ne sais pas qui m'a donné cette histoire ici. L'histoire dont on parle, c'est un garçon. L'histoire dont on parle, c'est une fille. Il y a des parents comme ça qui en ont marre. Je ne sais pas vraiment mes enfants, quand je regarde chacun de mes enfants, mais quand je vois celui-ci, alléluia. Frère, même si on a déclaré des choses comme ça, je connais certains qui sont ici, vous le voyez à l'église, il est bien à l'aise. Et pourtant, ceux qui l'ont reçu ici, ceux qui l'ont parrainé ici, le font souffrir comme ça. Tu es venu ici, tu commences à te déranger. Si d'ailleurs je savais, je n'allais même pas te parrainer. Tu es inutile, tu es venu nous créer des problèmes. Effectivement, peut-être que tu fais du mal. Laisse-moi te dire, ils ont dit que tu es inutile. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, je viens de rappeler, tu n'es pas un produit du hasard. Amen. Tu es créé pour un but. Amen. Et le but pour lequel Dieu t'a envoyé ne t'oblige pas à le comparer à ce que les gens disent. Amen. Tu n'es pas fait pour que ce que l'homme a dit puisse s'accomplir à toi, mais tu es fait pour que ce que Dieu a fait pour toi puisse s'accomplir. Tu es créé pour un but.
Ça, c'est la première vérité. N'oublie jamais ça. Même si tu es sorti dernier de la classe, je ne sais pas, il y en a. C'est une vilaine expérience. Bon, Dieu m'a béni de ne pas passer par des expériences comme ça. Mais les proclamations dans l'État, c'était dur. C'était dur. Là, il y a une estrade comme ça. Donc tout le monde est là. Maintenant, vous êtes par ici. Le premier de la classe, il vient, on acclame. Il se met là. Et au fur et à mesure, les amis. C'était méchant psychologiquement, c'était mauvais. Et vous avez. Maintenant, imagine-toi tout le monde. Vous restez à deux. Tu regardes tout le monde. Alléluia. 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 Toi, tu es là, tu regardes ceux qui sont déjà passés. C'est lui qui ose te regarder, que les yeux se rencontrent. Alléluia. Alléluia. Même si tu étais dernier de la classe, même si on a rué sur toi, mais retiens une chose, tu es créé pour un but. Amen. Tu n'es pas inutile, tu es utile à Dieu. Amen. Si les hommes ne veulent pas de toi, Dieu veut de toi. Amen. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, rien ne surprend Dieu. Je confirme ça, rien ne surprend Dieu. Rien ne surprend Dieu. Tu tombes malade aujourd'hui, toi tu es surpris. Ah, j'avais vraiment prévu un bon programme bien, que j'ai à Jéricho pour faire fructifier l'argent. Tu tombes malade, toi tu peux être surpris. Mais rien ne peut surprendre Dieu. Amen. Tu attendais grossesse. Malheureusement, ce mois-là, les règles viennent encore. Vous regrettez. Et toi et le mari. Mais rien ne peut surprendre Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a le contrôle de toutes choses. Rien ne peut se faire si lui n'est pas dit. Alléluia. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Et parce que lui il dit, c'est ce qui va se faire. Amen. Rien ne peut le surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es créé pour un but. Et rien ne peut surprendre Dieu. Et troisièmement, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main. Quand la main de Dieu accomplit ce que la bouche de Dieu a dit, même s'il y a des sorciers qui avaient lié complètement la vie de quelqu'un, sous les pierres de Kintsuka ou de Saint-Laurent, ici vous avez des belles pierres ici. Vous avez les pierres là-bas. Et les gens mystiques ont l'habitude, quand ils nouent la vie de quelqu'un spirituellement, ils s'en vont les cacher en dessous des choses comme celle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça. Mais quand le Seigneur de gloire a dit que tu es béni, Alléluia, la main de Dieu vient accomplir cela. Et quand la main de Dieu vient l'accomplir, même si toutes les grosses pierres étaient sur toi, ces grosses pierres vont se déplacer, tu seras libéré. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Il faut croire, laissez le Saint-Esprit agir dans la vie de chacun. C'est comme ça que Dieu aimerait trouver son peuple dans l'église. Or, il se fait que l'on ne vient pas à l'église. On ne soutient pas l'église. L'église, c'est comme un laboratoire. L'église, c'est comme un chantier. Quand nous venons à l'église, vous voyez, quand un chantier se fait, généralement, on soulève les tôles, on cache ce qui se passe de l'intérieur. Vous avez remarqué ça? Quand on commence la construction d'une grosse bâtisse, on couvre d'abord ça de tôles. On ne voit pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe que tu diras que rien ne se fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu passes, tu vois, les tôles sont soulevées. En toi, tu te dis, non, il se passe quelque chose ici. Mais tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas encore en train d'agir. Frère, il est en train d'agir. Toute parole qui est prononcée sur toi, c'est une semence qui est posée sur toi. Et cette semence, elle germera. Parce que chaque parole de Dieu qui est sortie, elle va s'accomplir. Alléluia. C'est ce que Dieu a décidé de faire en chacun. Mais il faut que toi tu crois en cela. Alléluia. Il faut que tu crois en cela. Le miracle, ce n'est pas qu'on vient d'imposer les mains et là tu verras qu'il impose les pieds. Non. Le miracle, on a
a prononcé sur toi la bénédiction. Et la bénédiction qui vient sur toi, c'est elle qui va produire les fruits et qui le verra s'accomplir. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme les Jacob. Jacob, il a été béni par son papa. C'est vrai qu'il avait volé la bénédiction. Il a pris la bénédiction de son frère Esaü. Alléluia. Mais qu'est-ce que le papa avait fait? Est-ce que le papa avait pris quelque chose pour donner à Jacob? Prends l'argent. Non. Il a prononcé. Il a prononcé. Je prononce sur vous. Je prononce la bénédiction de l'Éternel. Je prononce la bénédiction de l'Éternel. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit chacun de vous. Retenez ce jour. Quelque chose se passe dans votre vie. Retenez ce jour. Votre esprit qui était languissant, qui était tourmenté, cet esprit promis au nom de Jésus-Christ. Yes. Fais cette prière après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare. Je te déclare. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare. Je te déclare. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. L'ouverture. L'ouverture. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. L'ouverture. L'ouverture. Dans mon corps. Dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. L'ouverture. L'ouverture. Dans mon âme. Dans mon âme. Et nous gardons silence. My God. Laisse l'esprit maintenant. Laisse l'esprit prophétique qui est là. Laisse cet esprit. Laisse cet esprit. Laisse-le. Il est celui qui sonde et les reins et les cœurs là dans ton intérieur. Alléluia.